Salut pour une nouvelle vidéo. Alors, présentation de mon FZ1 Yamaha. Ça fait très longtemps que je l'ai et voilà, je ne vous l'ai jamais encore présenté, donc je vais vous le présenter. Donc c'est un 1000 Yamaha, ancien moteur du R1 si vous voulez, avant le crossplane et un peu dégonflé, 20 soupapes. Donc je vais vous montrer ça, vous faire une petite présentation, toutes les modifications que j'ai fait dessus, le bruit aussi que ça fait. J'essaierai d'aller dans la zone, vous faire au moins 2-3 allers-retours. Donc je vous présente ça, allez go. Bon alors, qu'est-ce qu'il y a à dire? Bon, bien sûr le stickers. C'est un roadster Yamaha 1000 cm3, donc l'ancien moteur du R1, donc 20 soupapes, 4 cylindres, 5 soupapes par cylindre, c'est un peu la particularité. Il y a 150 chevaux, une partie cycle un peu différente du R1, mais c'est pas tout à fait un R1 décaréné, mais en gros qui se rapproche. Avec ces, moi je kiffe. Il y a boudé parce que beaucoup disent que c'est pas assez coupleux, c'est très creux, mais du coup ça marche énormément dans les tours. Enfin, moi c'est une sensation que je kiffe. Donc voilà, après gros freinage, des fourches, on va dire cadre alu bien sûr, quelque chose d'assez standard et qui ressemble au R1 quoi. C'est un 2006 celle-là, j'ai environ 30 000 km dessus, zéro souci franchement, ça marche très bien. Ça marche surtout de 6 à 8 c'est coupleux on va dire, et après de 8-9 jusqu'à 12 c'est dinguerie. Donc ouais, là-dessus l'autonomie conso est assez, les points faibles je peux vous le dire de suite, c'est la consommation. La consommation est quand même, en tapant dedans on fait du 10 litres quoi. Et aussi donc du coup l'autonomie est réduite, et il y a ce fameux à-coup. Donc voilà, le top est de faire vraiment une gestion, mais il y a toujours un petit à-coup à l'injection quand on n'est pas dans les tours en fait, surtout à bas régime on va dire. Ouais, plutôt une moto sympa. Moi c'est une moto que j'ai depuis 6 ans, donc mine de rien ça fait un petit moment. À l'heure actuelle ça décote plus trop, mais voilà, je pense que ça vaut dans les 5000 euros, 6000 pour une très belle équipée, mais voilà, entre 5000 euros on va dire. Elle commence à avoir des bornes. Ça c'est la N, la Naked, et elle existe aussi en caréné, ce qui est souvent appelé le phaser. Donc je vais vous dire les petites modifications. Celle-là c'est un modèle sans ABS, elles existent avec ABS. Alors moi justement j'ai mis le fameux sabot ABS que je voulais absolument d'origine Yamaha parce que c'était pour moi le plus beau. Donc ça c'est le fameux sabot ABS. Après elle est très sobre, full black on va dire, c'est ce que j'aime. Bon bien sûr il y a des tampons dessus, noirs, rétro à l'envers noir, des pas des commodos, pardon, des poignées réglables noirs, 4 clignotants LED noirs. J'ai mis ça en carbone aussi. Là je viens de monter les poignées Rizoma. Pas Rizoma, pardon, Rental. J'avais des imitations Rizoma, mais ça m'a bouffé des gants, je suis dégoûté. Donc, Rental, là je viens juste de les monter, c'est top. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai monté du LED à l'avant, je vais vous montrer. Feu arrière à LED aussi. J'ai monté un amortisseur de direction, pareil, j'ai pas eu le temps de le tester. Attendez, je vais la démarrer du coup, pour que vous voyez ça. Voilà. Le LED, quelque chose, franchement, c'est vraiment pas mal. Pareil, je viens de le mettre. Après, qu'est-ce que j'ai dessus? Donc j'ai ces fameuses latérales en carbone aussi. Pareil, je trouve que ça finit bien. Il y a plein de trucs qui existent pour ce moto, c'est ça qui est vraiment pas mal. Là, c'est le confort. Alors, on aime ou on n'aime pas. Moi, je trouve que ça va, ça fait énerver. C'est le confort. Ça, c'est une Baxter spécifique au modèle. Feu arrière à LED. J'ai pas voulu mettre les clignotants intégrés, je les ai là parce que vous savez très bien qu'avec les bleus, c'est pas top. Donc voilà, bon, des petits diabolos. Et niveau échappement, alors c'est un échappement pour ceux qui veulent savoir, qui vont peut-être regarder la vidéo aussi pour ça, c'est un Roz Italia, donc fabrication italienne. Ça je crois que c'est le plus haut de gamme entre guillemets, avec le double cône etc, avec la chicane. Alors là vous voyez il n'y a pas la chicane, mais avec la chicane d'origine ça étouffe grave le bruit. Donc quand je roule à deux, sérieux, je mets la chicane, c'est très bien. Après quand je roule tout seul et que je veux taper dedans, je déchicane. Donc ça fait un bruit magnifique. Après voilà, ça reste un 4 cylindres, ça reste un truc qui marche dans les tours. Pour moi c'est une moto plaisir, top. Après bon, dessus c'est du Road 5 que j'ai monté. L'entretien là-dessus est vraiment bien parce que la grosse révision c'est à 40 000. L'entretien c'est tous les 10 000. Donc voilà, ça reste assez raisonnable. Pour les assurances pareil, moi bon, je suis plus un jeune conducteur, mais pour vous donner un ordre d'idée, je paye, bon j'ai beaucoup de bonus et tout, mais je paye 300 € par an en tout risque. Donc autant vous dire que pour moi c'est rien, surtout pour un 1000 quoi. Franchement c'est pas grand chose. Après il y a ça, pour ceux qui se demandent. Ça c'est pour mettre une sacoche de réservoir dessus, parce que ça reste quand même assez pratique.
Donc c'est pour ça qu'il y a ce petit rond qui reste tout le temps en place. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je répondrai dans les commentaires. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ben, franchement, niveau châssis, c'est top. Après, bon, je viens de me rendre compte que les réglages étaient très très durs, et moi qui suis léger, je trouvais ça des fois un peu trop raide. Et donc j'ai quand même un setting réglage. Ça fait un petit moment aussi que je roule plus beaucoup avec. Et donc il faut que je m'y remette. Je l'ai toujours connu avec un pignon 16 pour les connaisseurs. Donc d'origine, elle est en 17. Les R1, eux, étaient en 16. Mais bon, les R1 ont des arbres à cam différents. Donc eux, ils marchent beaucoup plus dans les tours et encore moins de couple. Donc pour ça, j'ai toujours connu en 16 et je trouve que c'est un très très bon compromis. Et là, je viens de passer, j'ai quasiment pas roulé avec, mais j'ai juste fait un essai, je viens de passer en 15. Donc autant vous dire 15-45, autant vous dire là c'est monstrueux quand même, ça a vraiment de la gouache. Et on récupère du couple, en fait on est plus souvent dans les tours, donc pour moi c'est vraiment une chose à faire. Enfin à faire, au moins du 16 voire 15 à tester. Qu'est-ce que du coup ouais après ça voilà, maintenant malheureusement avec les limitations et tout, c'est pour ça aussi, je me tâtais avant la vendre, mais bon, à chaque fois que je la prends, j'ai la banane. L'autonomie, qu'est-ce que j'ai dessus? J'ai environ, franchement c'est l'Edge. Hein. Si je fais 200 km, je suis content. Après malheureusement, là, il y a une jauge et tout bien sûr, mais elle est alarmiste. Donc c'est ça aussi souvent qui fait peur, c'est qu'on se retrouve en réserve alors qu'on a 50 km large d'autonomie. Ce qui est très très important, c'est que cette moto est en 106 chevaux bridé, et sauf pour les ABS, et en 150 en full. Et le gros avantage, c'est qu'avec une petite modification, en gros un fil de masse, pour faire simple, qu'il faut tirer, avec un fil de masse, on peut là faire au compteur une petite manipulation, et avec cette petite manipulation, on passe de 106 à 150 chevaux en 2 minutes quoi. Donc ça c'est une chose, ça coûte rien, c'est pas un CB1000R qui est très cher à débrider, voilà, là pour ça c'est vraiment le top du top. C'est vraiment bien, les freins franchement il n'y a rien à dire. Suspension pareil, bon je viens de faire refaire la fourche parce que je me suis été un peu claqué parce que voilà, je roulais pas aussi, ça aide pas. Mais non franchement très bonne moto, rien à dire. Franchement jusque là, je pense que c'est un roadster qui vieillit pas franchement pour un truc de 2006. Il faut dire que je trouve que ça bouge plus trop. Et surtout ça décote plus en fait. Je me rends compte voir que ça reprend un peu de cote on peut dire. Moi la mienne a 30 000 donc c'est très peu. Mais je vois des trucs quand même, ça se vend quoi. Je vois sur des groupes, ça se vend bien et c'est une bonne alternative. Il n'y a pas d'électronique, mais au moins voilà quoi. C'est un truc plaisir, ça marche. Le châssis est là. Voilà, quand on voit maintenant des MT-07 au prix que ça se vend, MT-09, voilà, ça reste autre chose, mais c'est pas la même catégorie, mais quand même c'est une moto à 5005 qu'on peut trouver très propre, je pense, et ça reste des très bonnes motos. Donc, je vais essayer de vous faire, je vais la faire chauffer, là, vous montrer le bruit un peu, et après je vais aller dans la zone et vous faire 2-3 allers-retours que vous entendez le son. Je pense qu'avec la GoPro ça vaut pas le coup, mais après, bon, comme sur toutes les motos, la petite lucarne, 4 cylindres en ligne, 20 soupapes, c'est la particularité. Le bras océan un peu courbé comme ça. Le Diabolo, c'est très pratique. Ça chauffe quand même, c'est un bloc 2000, hein, ça chauffe, faut dire ce qui est. Voilà, c'est lourd, je crois que ça fait 210 kg, si je dis pas de bêtises. Donc c'est sûr que comparé à certaines motos, maintenant MT-09, tout ça, ça n'a rien à voir. Il existe beaucoup d'accessoires là-dessus, des coloris très sympas comme le jaune, le bleu. Franchement c'est des très bonnes motos. Moi je vous conseille, ça va dans des vitesses énormes quand même pour un roadster. Ça dépasse les 270 pour tout vous dire. Voilà, quand même les 150 chevaux c'est pas rien, même si maintenant on parle de sportive et de choses énormes. Mais là pour une moto de ces années là c'est quelque chose, ça reste pas un crossplane, ça reste ultra creux, mais c'est quelque chose de kiffant. Franchement. C'est une moto qui fait énormément de retours quand on roule aussi. Voilà, ça sonne aigu dans les tours, c'est quelque chose de bien, que moi je kiffe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Allez, lâchez un petit pouce bleu si ça vous plaît, les présentations de mes véhicules et de ceux des potes, des trucs comme ça. Je vous reprends de suite dans la zone. Allez, go!
j'espère que vous aurez au moins entendu le bruit, même si ça reste une zone que je dépasse pas la 2. Donc mon daily, on va dire, je sais pas comment vous dire ça, mais au moins une petite présentation. Il n'y a pas beaucoup de vidéos en plus sur la FZ1, donc j'espère que ça pourra la faire connaître parmi, on n'en voit pas tant que ça, parmi ceux les motards du moins. C'est souvent les FZ8, mais ça n'a rien à voir. Donc dites-moi, voilà, moi je pense que clairement, à part je veux dire 3 modifications là comme là j'ai fait récemment, mais ça, elle va pas bouger, ça reste très bien en duo, c'est très confortable, donc c'est le top, franchement, pour un truc qui marche, on va dire sportif un peu, c'est vraiment sympa. Bon, mais dites-moi dans les commentaires si vous avez des questions, parce que j'ai dû oublier pas mal de choses sur la Brel. Si ça vous a plu, si lâchez un petit pouce bleu, abonnez-vous, n'oubliez pas, j'achète un petit 85 grands roues aux 10 000 abonnés. Si vous voulez que je continue à présenter tous mes véhicules, pour ceux qui est de Gouka, pour ceux qui sont là, qui le connaissent, pour l'instant il n'a vraiment pas le temps. Donc je vous dis ciao ciao, à bientôt sur les routes. N'hésitez pas à m'envoyer si vous avez un FZ1, dites-le si ça vous plaît comme moto, ce que vous aurez acheté comme moto à la place de ça. Bon allez, je vous dis ciao ciao, à la prochaine les amis.